Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation cette fois-ci sur des options un peu plus avancées pour la mise en forme conditionnelle. On va faire une mise en forme conditionnelle basée sur des règles, sur des fonctions. Je vais vous montrer comment je l'utilise tous les jours et ensuite on va regarder les éléments qu'on a besoin pour créer les règles. Si vous ne le saviez pas, mon travail régulier consiste à gérer les séminaires informatiques à l'UQAM. Et ici, j'ai le calendrier des formations pour l'été. Il n'y a aucune information qui est privée ici. Toutes ces informations sont connues et donc je l'utilise pour mon exemple. On me pose souvent la question à savoir quand va se donner la prochaine formation ou quand est-ce que tel formateur va donner une formation. Avec le temps, j'ai développé le calendrier ici sur Excel où si on regarde une cellule en particulier, on voit les initiales du formateur ainsi que le nom de la formation. Mais si j'ai besoin de rechercher parmi toutes ces feuilles-là, un formateur, ça peut me prendre du temps. Alors, j'ai créé des petites règles avec la mise en forme conditionnelle qui me dit, par exemple, quand c'est Didier qui donne une formation, eh bien, il sort en surbrillance et je suis capable de les voir facilement. Même chose pour les formations. Alors, si je veux voir quand sera la prochaine formation d'Excel, eh bien, je peux le voir très facilement de cette façon-là. On peut le démarquer très facilement et c'est l'avantage de la mise en forme conditionnelle. Avant d'aller plus loin, c'est le temps de parler de quelques fonctions qu'on va utiliser pour reproduire ce que vous venez de voir. Alors, je viens juste d'ouvrir une nouvelle feuille pour vous montrer quelques exemples ici de ce qu'on va avoir besoin. La mise en forme conditionnelle fonctionne avec une condition si vrai ou faux. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser ici. Alors, disons, on a le chiffre 3 ici, et je vais commencer à écrire une règle très simple. Est-ce que la cellule A1 est égale à 5? Et le résultat va être soit vrai ou faux. Et c'est qu'est-ce que la mise en forme conditionnelle a besoin? Dès que la condition est vraie, la mise en forme qu'on a choisie va s'appliquer. Alors, regardons ici. Si je mets 4, non, ça ne s'appliquera pas. Mais dès que je fais 5, la condition est vraie et donc la mise en forme conditionnelle s'appliquerait. Bon, regardons une autre fonction qu'on va avoir besoin. Alors, rentrons un peu d'informations ici. Et on va utiliser la fonction gauche. Et si vous regardez en bas, le petit assistant vous donne une description. Extrait les premiers caractères à partir de la gauche. Et donc, on choisit notre étendue ici. Point virgule et le nombre de caractères qu'on va avoir besoin. Disons les deux premiers. Je ferme la parenthèse et on a les deux premiers caractères de la cellule A2. Prenons un autre exemple ici et j'ai besoin de savoir aussi pour les besoins de mon travail le nombre de caractères qu'il va avoir dans une étendue. Ici, j'ai besoin de savoir combien il y a de caractères dans cette cellule-ci pour ma formule un peu plus loin. Alors, on va faire le calcul ici. On a 6 caractères. Si je veux voir le contenu de la cellule A2, il y a 5 caractères dans celle-là. Alors, ça vous donne une idée de ce qu'on va avoir besoin. Un dernier exemple, une dernière fonction à regarder. Alors, j'ai écrit un peu de texte ici. Et on va utiliser la fonction stxt qui va nous permettre d'extraire une partie des caractères de l'étendue qu'on a ici. Alors, disons, on va prendre stxt ici, de cette cellule-ci. Et on va dire quel est le point de départ. À partir de quel caractère on va commencer? Alors, je vais dire le troisième caractère. Ce qui veut dire qu'on va commencer à partir de la lettre C. Et j'ai besoin de 5 caractères. Donc, le résultat devrait être C, D, E, F, G. Voyons voir si ça fonctionne. Et voilà, on commence du 5e caractère, on en prend 5 et on a extrait 5 caractères de notre étendue. Alors, des fois, on a besoin de sortir des données. Et ça ne s'applique pas seulement pour du texte. Il y a aussi des options pour extraire des données de chiffres, mais aussi des dates et des heures. Mais on reviendra à ça un peu plus loin. Je vais vous montrer une autre chose ici. Si on va dans l'option Formule et on va afficher les formules, on voit exactement les formules qu'on va avoir besoin. Alors, on a besoin de savoir si oui ou non, si c'est vrai ou faux, la condition est vraie. Mais on a besoin aussi d'appliquer des fonctions. Alors, dans notre exemple, on va utiliser la fonction gauche pour sortir les initiales. Pour la prochaine fonction sur les formations, on a besoin de savoir exactement le nombre de caractères et aussi d'être capable d'extraire un étendu.
Bon, quelqu'un m'a dit par après que j'aurais pu utiliser la fonction droite pour faire ceci, mais je voulais vous montrer d'autres fonctions et d'autres manières de fonctionner aussi. Tant qu'à être dans la section formule, je veux vous rappeler qu'à l'intérieur d'Excel, il y a des centaines de fonctions qui sont disponibles. Alors, si on va voir les fonctions qu'on a utilisées récemment, dans la section financière, il y a proche d'une centaine de fonctions. Et vous avez les fonctions logiques aussi, vrai ou faux, et ou, et la fonction si, bien sûr. Et Excel ajoute de nouvelles fonctions. Alors, Scan, Reduce, OUX viennent juste d'être ajoutés dans Office 365 très récemment. Et Microsoft fait un excellent travail pour ajouter de nouvelles fonctions. Alors, ici, les fonctions pour gérer le texte, alors, on a vu gauche, il y a droite, STXT ici. On peut utiliser d'autres fonctions aussi. Alors, dans la section date et heure aussi, on a l'année, on pourrait extraire l'année, l'heure, le jour de la semaine, le mois et ainsi de suite. Et dans la section recherche et référence, on veut faire des recherches sur une étendue de données, un tableau de données. Et on peut utiliser des fonctions telles que décaler, équive, filtre qui est tout nouveau, aussi recherche X est tout nouveau, trier, trier par et unique. Ils sont très pratiques lorsque vous avez une étendue de données et vous voulez ressortir des choses. Alors, comme je disais, Microsoft ajoute de plus en plus de fonctions et c'est de plus en plus utile pour les usagers. On a aussi les options maths et trigonométrie ici. Alors, les fonctions telles que somme, entier et autres sont là, mais il y a aussi d'autres fonctions sur les statistiques, en ingénierie. Si vous travaillez avec des masses de données et vous voulez rechercher sur plusieurs variables, vous allez utiliser des cubes. Vous avez besoin d'informations sur le contenu de l'unicellule. Les anciennes formules comme telles, qui sont encore disponibles et qui sont conservées en mode de compatibilité avec les vieilles versions, et le web aussi. Alors maintenant qu'on a vu ces fonctions-là, c'est le temps de les appliquer dans notre modèle. Bon, je reviens à mon modèle initial et je vais aller à la cellule C9 et je vais commencer à mettre un peu d'informations. Alors, disons que Valérie va donner une formation sur PowerPoint. On vient juste de l'ajouter au calendrier. Et au lieu de recopier les règles que j'ai ici sur cette cellule, je vais les créer à la main. Donc, je vais aller à la mise en forme conditionnelle. Et je pourrais choisir les règles qui sont déjà prédéterminées ici, mais je vais juste aller dans Nouvelles règles. Vous avez une multitude d'options pour appliquer la mise en forme conditionnelle. Je vais utiliser la dernière. On va utiliser une fonction ou une formule pour activer la mise en forme conditionnelle. Alors, on s'en vient ici et je vais écrire égal, gauche, j'ouvre la parenthèse. Quelle est la cellule? Bien, ça va être la cellule C9. Mais voyez-vous, il est écrit $C, $9. Et je ne veux pas ça. Parce que ça veut dire que si je veux recopier cette formule-là, il va toujours chercher le contenu de la cellule C9 au lieu de le mettre en forme relative à la cellule où je me trouve en ce moment. Alors, je vais écrire ici C9, point virgule, et je vais juste prendre les deux premiers caractères. Et ça doit être égal à quoi? Eh bien, au contenu de la cellule Q2 où j'ai la liste des formateurs. Et ici, je veux vraiment $Q, $2. Parce que si je recopie horizontalement ou verticalement la mise en forme conditionnelle, je veux toujours que la formule aille chercher le contenu de la liste des formateurs qui est en Q2. Maintenant que la formule est faite, on va s'occuper de la présentation. Je veux premièrement m'occuper du remplissage, le mettre en bleu. Et la police de caractère, bien, je vais le mettre en gras et je vais mettre la police de caractère en blanc. Alors, j'appuie sur le bouton OK. Et voyez ici, on a un exemple du résultat final. Et j'appuie sur le bouton OK. Bon, la première règle a été réglée. La seconde règle va regarder pour la liste des formations qui est en Q9. Alors, je retourne à la mise en forme conditionnelle. Juste pour voir, je vais aller dans Gérer les règles et on voit que ma mise en forme conditionnelle initiale est bel et bien là. Et je appuie sur Nouvelle règle ici. C'est une autre façon d'aller chercher. On va aller utiliser une formule encore une fois. Et là, on va écrire notre deuxième formule qui va être un peu plus difficile. Alors, égal STXT, j'ouvre la parenthèse et qu'est-ce que j'ai besoin? Bien, j'ai besoin de C9. Je vais commencer où? Eh bien, regardez dans la cellule C9. Les deux premiers caractères, c'est les initiales. Le troisième caractère, c'est le 2 points.
Et le quatrième caractère, c'est l'espace que je mets entre les initiales et le nom de la formule. Alors, je vais commencer au cinquième caractère. Mais quelle est la longueur que j'ai besoin? Eh bien, c'est là le problème. Parce que le nom de mes formations change d'un espace à un autre. Eh bien, c'est là où je vais avoir besoin de nombre quart parce que le nom de mes formations change de longueur selon le nom de la formation. Alors, je vais utiliser nombre de caractères, mais de la cellule Q9. Alors, ça va me dire selon le nom de la fonction comme telle. Alors, j'ai tous mes éléments pour déterminer le nom et je vais mettre une deuxième parenthèse pour fermer stxt. Et ça doit être égal à Q9. Et je vais extraire tout ce qu'il y a après le cinquième caractère et je vais le comparer au contenu de la cellule Q9. Bon, c'est le temps de s'occuper de la présentation maintenant. On va choisir la couleur mauve pour le fond. Et ensuite, on va aller dans Police et on va choisir le gras. Et encore une fois, la couleur blanche pour bien extraire le texte. Alors, on appuie sur OK. On voit un aperçu ici. Et on va appuyer sur le bouton OK. Alors, on voit nos deux règles qui sont ici, qui ont été appliquées. Et je vais appuyer le bouton OK pour confirmer. Bon, maintenant, on va voir si ça fonctionne. La première chose, je vais aller dans la liste des formateurs et je vais aller choisir Valérie. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui se demandent comment j'ai fait cette liste-là. Alors, je vais sous l'onglet des données. Je vais choisir validation des données et je vais choisir selon une liste. Et vous voyez, la liste est ici. La liste des formateurs est juste un petit peu plus bas. Bon, on va annuler ici. Regardons ici si ça a fonctionné pour Valérie. Alors, je choisis Valérie. Oui, ça a fonctionné. La mise en forme a fonctionné. Maintenant, essayons pour la formation. On va choisir PowerPoint maintenant de la liste. PowerPoint. Et oui, ça a fonctionné. C'est en mauve ici. Là, on se retrouve avec une situation intéressante où on a les deux règles sont actives en même temps. Valérie et PowerPoint sont actives et ça s'active. Mais pourquoi que c'est le mauve qui a le dessus par rapport au bleu? Je me remets sur la cellule C9. Je vais dans Mise en forme conditionnelle. Et je vais voir Gérer les règles. Et vous voyez ici que la règle qui est au-dessus a la priorité sur les autres. Alors, si je me mets ici et je descends la règle avec les flèches ici et j'appuie sur le bouton Appliquer, vous voyez que c'est le bleu qui a la priorité. Alors, je vais juste le remonter ici. C'est juste une préférence dans mon cas. J'appuie sur OK et vous savez à quoi vous attendre. Bon, maintenant, on a créé nos deux règles de mise en forme conditionnelle et je veux la reproduire sur d'autres cellules. Et c'est là que je vais utiliser le bouton de reproduire la mise en forme. Alors, j'appuie sur ce petit pinceau-là et je vais l'appliquer aux deux cellules qui sont en dessous. Et on va aller ajouter quelques informations. Alors, disons que Didier va donner une formation spéciale sur NVivo ce jour-là et que Anna va donner aussi une formation spéciale sur SPSS. On a écrit notre texte. Maintenant, c'est le temps de valider. Allons voir maintenant, je vais aller changer dans Formateur. Je vais aller rechoisir Didier ici. Ah, la règle fonctionne pour la cellule. Et disons que pour les formations, je vais aller choisir SPSS. Et voilà. Ah, voilà, SPSS. Anna, ça s'est activé. Et voilà. Donc, vous savez maintenant comment créer une mise en forme conditionnelle avec des règles, avec des fonctions, comment utiliser quelques-unes des fonctions à l'intérieur des 400 plus fonctions qui sont disponibles dans Excel et il y en a de plus en plus qui s'ajoutent mois après mois. Et on sait maintenant comment reproduire une mise en forme conditionnelle. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette formation et que vous allez cliquer sur Apprécier et peut-être même vous abonner pour voir d'autres formations dès qu'ils seront disponibles.